Cette année 2019 aura été mouvementée dans tous les sens du terme. Que ce soit en termes de vente de manga, où l'on a très clairement assisté à une année historique, comme je le souligne dans ma vidéo du Top Oricon, pour toutes ces nouvelles pépites qui ont débarqué en France et d'autres grands noms qui nous ont quittés, que ce soit sur le sol japonais ou bien sur le sol français, 2019 restera une année très positive en termes de manga. Et même en termes d'animation, puisque l'on a été royalement servi à ce niveau-là également. Mais qu'en est-il en ce qui concerne le Weekly Shonen Jump? Quel bilan tirer de cette année pour le plus célèbre des magazines? Eh bien je vous propose de revenir sur ce point après l'intro. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve enfin pour la vidéo bilan du Shonen Jump sur l'année 2019, une vidéo très attendue qui m'a comme toujours nécessité un temps fou de réalisation. Faire un bilan annuel d'un magazine n'est pas seulement un listing de statistiques, j'ai aussi pris le soin d'analyser chacun des mangas cas par cas en prenant en compte une multitude de facteurs. Que ce soit la moyenne de leur classement tout au long de l'année dans le Jump, leur performance en termes de vente, leur soutien éditorial ou encore leur statut dans le magazine. Si on ne précise plus que One Piece est définitivement l'étendard du Jump à travers le monde et le Japon, d'autres mangas ont su s'imposer pour devenir de véritables piliers de ce dernier, faisant ainsi de l'ombre à d'autres séries qui ont donc passé une année plus compliquée. Du coup, voici le programme de cette vidéo. On s'intéressera dans un premier temps aux mangas qui ont bénéficié d'un statut particulier, après ça on passera au classement de l'année du Jump, que l'on mettra ensuite en parallèle avec les ventes annuelles, puis je vous partagerai mon avis sur l'état actuel du magazine et à quoi faut-il s'attendre pour 2020. Autant vous dire que de grands changements sont à prévoir. Bref, je vous invite encore une fois à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls, je sais que je parle dans le vent mais bref, s'il vous plaît faites un effort. Sur ce, quels sont les tops et les flops du Jump en 2019, je vous propose de découvrir tout ça dès maintenant, sans plus attendre. Tout d'abord, on ne change pas les habitudes des vidéos hebdomadaires, on va dans un premier temps s'intéresser à la partie hors classement qui, comme son nom l'indique, regroupe chacun des mangas qui n'ont pas intégré le classement cette année. Il s'agit tout simplement des mangas bénéficiant d'un statut particulier et qui ne sont donc pas soumis au vote des lecteurs. De ce fait, ils ne prennent pas part au classement. Et c'est notamment le cas pour Boruto par exemple qui n'aura connu que 5 parutions au rythme mensuel dans le Jump cette année, avant d'être transféré dans le V-Jump, un autre magazine, un transfert qui a eu lieu en cours d'année pour faire de la place à d'autres nouveautés qui ont totalement floppé. On notera que nos petits ninjas auront bénéficié d'une page couleur à chacune de leurs apparitions, le manga est disponible chez Kana. Le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya n'est lui aussi pas classé puisqu'il s'agit d'une parution éphémère qui s'achèvera dans quelques semaines histoire de compiler un unique volume. On enchaîne avec le cas Jimotoga Japan qui a été transféré pour les mêmes raisons que Boruto durant la même période. Il a quant à lui rejoint le Seikyo Jump après 23 chapitres parus dans le Jump cette année, dont 2 qui ont reçu une page couleur. Le 26e numéro de l'année a également marqué la fin de Shishunki Renaissance David Kun après 4 volumes, une pure décision éditoriale suite à de mauvaises ventes de la série, 23 présences et une page couleur pour celle-ci, elle n'a jamais intégré le classement puisqu'il s'agit d'un gag manga, un format qui ne prend traditionnellement jamais part au classement dans le Jump sauf exception. Et enfin le dernier manga qui ne figure pas dans le classement cette année n'est autre que le grand Hunter x Hunter, puisqu'il n'a tout simplement publié aucun chapitre cette année. Une première depuis 2015 puisque 2019 devient la seconde année où l'on a eu droit à ne serait-ce qu'une seule petite nouvelle de la série. On pourrait même ajouter 2013, mais même si Yoshiro Togashi n'avait publié aucun chapitre de la série cette année-là, il avait quand même sorti 2 one-shots centrés sur le personnage de Kurapika qui sont donc liés à Hunter x Hunter. Mais si ça peut vous rassurer, Yoshiro Togashi n'a jamais enchaîné 2 années de pause consécutives. Donc quelle conclusion en tirer? Wait and see. Sans plus attendre, passons au classement général de l'année 2019 qui est composé de 24 mangas, soit 4 de moins que l'année passée. Pour ce faire, je vous rappelle que j'ai tout simplement fait la moyenne de toutes leurs positions dans les différents classements de l'année, avec comme toujours le listing de quelques statistiques intéressantes comme le nombre de lead color, de pages couleurs, de podium, de top 1 également pour la petite nouveauté, ou encore de trio de fin et d'absence. Et comme très souvent, on retrouve des mangas qui ont connu une fin prématurée dans les tréfonds du sommaire, en commençant par Beast Children, qui obtient la pire moyenne de l'année avec son 14 tourons. Un manga de rugby qui avait démarré dans le Jump numéro 26 dans l'optique de surfer sur la hype de la Coupe du Monde de rugby, qui s'est déroulée au Japon, je vous rappelle, mais malheureusement pour lui, cela n'aura pas suffi. Faute de ventes exécrables et d'une succession de dernières positions dont 18 trios de fin, ce manga a été compilé en seulement 3 tomes. À l'avant-dernière place, on retrouve un manga qui n'est jamais très loin, à savoir Tokyo Shinobi Squad qui a également été stoppé par les éditeurs après cette décevante moyenne de 13,59. Malgré de meilleures ventes que Beast Children, bien que beaucoup trop faibles, ce Neketsu n'a jamais su trouver sa place au sein du magazine, subissant même pas moins de 16 trios de fin. Je n'ai pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est qu'il a pris fin en 3 volumes et qu'il avait très certainement un bon potentiel à développer. Allez, et histoire de compléter le petit trio, c'est bel et bien Double Daisei qui se paye un dernier séjour dans les obscurités d'Impel Down. Ayant débuté dans le numéro 25 et ayant effectué 27 apparitions, cette série centrée sur le shogi prendra fin dans le dernier numéro de l'année pour les mêmes raisons que ses 2 compères,
Son bilan reste cependant un poil plus positif puisqu'il compte notamment 14 trios de fin pour une moyenne de 12,89 et un total de 3 volumes aussi. Néolation, ça vous parle? Et oui, c'est bien un nouvel échec dont il est question pour Shueisha, puisque ce shonen a lui aussi été poussé vers la sortie et bien plus rapidement que les séries précédemment citées, soit après seulement 19 chapitres. Malgré tout, son 12,58 de moyenne lui permet d'échapper à une dernière zone rouge. On enchaîne directement avec le manga Gokutei Iguma qui figure à la 20ème position, et son cas est quasiment identique à peu de choses près. C'est légèrement mieux, mais toujours aussi insuffisant au vu de l'exigence extrême de la part des éditeurs. On aura l'occasion de revenir plus longuement sur leurs choix éditoriaux durant cette année, mais comme vous pouvez le constater, on compte déjà 5 échecs. Et oui, c'est loin d'être fini puisque c'est au tour de The Last Seiyuki de faire sa timide entrée en scène à la 19ème place de ce top annuel, une victime de plus des éditeurs qui avaient pourtant tapé dans l'œil de pas mal d'entre vous. Malheureusement, son sort fut assez expéditif puisqu'il n'a jamais su trouver ses marques dans un magazine toujours aussi cruel. Un peu plus récent, on passe à Yui Kamio Let's Lose qui apparaît à la 18ème position avec une moyenne de 11,29 pour 36 apparitions. Son arrêt prématuré reste tout de même assez sévère à mes yeux puisque ses ventes étaient loin d'être aussi catastrophiques que tous les autres. Alors bien sûr cela restait insuffisant d'un point de vue éditorial, mais on parle quand même de Hiroshi Shibashi, l'auteur de Noura le Seigneur de Yokai, un manga qui a tout de même écrit une belle page de l'histoire du Jump, se vendant à des millions d'exemplaires. Bref, un bon succès du magazine, mais non. Aucune reconnaissance, aucune clémence envers un auteur qui aurait quand même mérité un peu plus de temps, surtout quand on se dit que rien de pressé, la concurrence n'est actuellement pas folle, d'autant plus quand on ajoute à cela que ce n'est pas son premier échec depuis la fin de Noura, sa série illégale rare était tout aussi prometteuse, mais il faut croire que la sauce ne prend plus pour lui, et j'ai bien peur qu'on ne le revoie même plus dans le Jump, et c'est bien dommage. 17ème rang pour un manga qui aura assurément marqué l'année de par sa conclusion, j'ai nommé Food Wars. Son dernier chapitre dans le Shonen Jump a été publié dans le numéro 29 avant d'être transféré vers le Jump Giga dans lequel les auteurs ont eu droit à 3 chapitres supplémentaires afin de conclure plus convenablement leur série. Food Wars s'est donc achevé en un total de 36 volumes et on regrettera longtemps qu'un tel traitement lui ait été réservé. Non mais je vous le dis, je ne vais pas être tendre avec les éditeurs parce que quand tu décides de te débarrasser d'un manga à succès sous prétexte qu'il se vend moins qu'avant, pour au final le remplacer par une poignée de flops, je trouve ça vraiment scandaleux. Conclusion, la dernière année de Food Wars s'avère plus que jamais décevante avec une position moyenne de 11,17 en 26 présences, dont 21 dans le trio de fin. Son meilleur classement n'aura été qu'une moyenne 8ème place et pour couronner le tout, les éditeurs ne l'ont mis que 4 fois en avant via des pages couleurs seulement. Ce manga centré sur la gastronomie est disponible chez Tonkam, mais bref voilà, je l'ai toujours en travers de la gorge. 16ème position pour la récente série de Masashi Kishimoto que tout le monde attendait bien plus haut lorsqu'elle a été annoncée. Si Samurai 8 échappe au dernier tiers du classement en lui évitant ainsi la zone sombre du sommaire, son bilan reste malgré tout mitigé. Ayant débuté dans le Jump numéro 24 dans l'espoir de venir bousculer la hiérarchie avec notamment quelques premiers classements intéressants, comme une 5ème place pour son tout premier chapitre noté, le petit forcing des éditeurs n'a pas payé, ou du moins pas encore. Samurai 8 c'est 10,68 de moyenne en 28 apparitions dont 4 flops. Avec son lead color inclus, les éditeurs l'ont pourtant mis en avant à 7 reprises, et malgré ça, il n'a jamais vraiment su s'imposer dans la première partie du tableau. D'un point de vue rentabilité, c'est loin d'être flamboyant puisque ces deux premiers tomes se sont écoulés à plus ou moins 30 000 exemplaires, un score certes honorable et encourageant pour une nouveauté, mais comme là on parle de la nouvelle série de l'auteur de Naruto, c'est bien ici que le problème se pose. Si le manga continue d'enchaîner les mauvais classements et que ses ventes ne décollent pas plus que ça avec la sortie de son 3ème volume, je doute qu'il restera très longtemps intouchable. Car oui, pour le moment, mon analyse ne change pas vraiment, les éditeurs font preuve de patience envers Samurai 8, qui, on le sait, a le potentiel pour s'imposer véritablement dans le magazine. On passe à la dernière nouveauté de l'année qui s'intitule Mitama Security Spirit Buster, qui se paye une 15ème place plutôt encourageante je dirais, même si bien sûr il faut remettre le contexte. Cette comédie a été lancée en fin d'année dans le numéro 40, de ce fait sa moyenne de 9,80 repose sur 5 classements seulement. Il y a une petite spécificité à mentionner pour sa part puisqu'il a eu droit à un double chapitre dans le numéro 47 qui pourrait nous laisser envisager un traitement particulier dans le futur, car depuis la fin de Shishunki Renaissance David Kun qui remonte à fin 2018, aucun manga n'a pris son statut de gag manga. Pourtant historiquement, le Shonen Jump a toujours proposé un gag manga que les éditeurs placent volontairement en fin de magazine. Mitama pourrait donc prochainement tenir ce rôle, mais encore faut-il qu'il se montre convaincant, puisque depuis la fin des nouveautés, il est rapidement tombé dans la zone de danger. Les ventes de son premier tome nous fixeront davantage sur son sort. Il est devancé par Yuna de la portion Yuragi qui se paye donc un timide 14ème rang, soit une place de gagné par rapport à l'année passée. Le Eishi attitré du Jump s'offre ainsi une moyenne de 9,51 en 48 présences dont 10 dans le trio de fin. Cela reflète une certaine régularité entre la 6ème et la 11ème position du classement tout au long de l'année. D'un point de vue statistique, il a quand même eu droit à un lead color, 7 pages couleurs, 4 démonétisations et surtout aucune absence à signaler. Reste à voir si 2020 se révélera aussi tranquille pour lui, puisque ses ventes sont en baisse constante et un Eishi approchant les 200 chapitres, ça commence à faire long. Le manga est licencié par Pika.
13e place pour une des plus récentes séries du magazine qui nous propose des débuts plutôt encourageants, j'ai envie de dire. C'est donc un 8,33 de moyenne pour Yozakura Mission Family. Alors tout comme Mitama, sa moyenne repose sur très peu de classements, 6 le concernant, mais il a quand même déjà suscité l'intérêt des éditeurs et ça c'est très important. En effet, sachez que depuis des années, les nouveautés sont toujours lancées de la même façon, c'est-à-dire qu'elles bénéficient toutes d'un lead color de lancement, à savoir la couverture du magazine ainsi que 3 pages couleurs dont une double. Ensuite, une nouvelle page couleur leur sont attribuées pour leur deuxième chapitre, histoire que la série démarre avec un minimum de promos susceptibles d'attirer l'attention des lecteurs. Après ça, il faut généralement attendre au moins 2-3 mois pour qu'une même nouveauté profite de sa 5e page couleur, ou du moins sa 3e mise en avant. Or, on a pu constater que Yozakura a déjà profité de cette 3e mise en avant, justifiée par une popularité croissante de la série d'après les éditeurs. Bien entendu, vous le savez, cela devra encore et toujours se concrétiser par de bonnes premières ventes, mais à l'heure actuelle, je pense que l'on peut être confiant quant à l'avenir de Yozakura dans le Shonen Jump. 12e rang pour ce qui est peut-être la seule nouveauté assez convaincante du Jump en 2019, et il n'est pas question ici de subjectivité puisque je n'ai lu aucune des séries qui ont été stoppées par les éditeurs. Un simple constat me permet de dire que Chainsaw Man est l'unique nouvelle série qui a su s'imposer dans le magazine en finissant l'année tranquillement. Si pour certains son succès était déjà assuré puisqu'il s'agit de l'auteur de Fire Punch, sachez qu'au Japon, la popularité de Tatsuki Fujimoto est bien moindre qu'en France. Chainsaw Man doit donc essentiellement son modeste succès à son côté complètement déjanté et décalé qui apporte un réel vent de fraîcheur au magazine. Lui qui avait débuté dans le tout premier numéro de l'année, il s'offre un modeste 8,03 de moyenne en 48 apparitions dont 4 trios de fin, car oui, il a quand même mis du temps à trouver ses marques. Mais surtout on peut relever un podium et même un top 1 qui lui aura permis de ne plus jamais quitter le top 10 sur le second semestre de l'année. Au-delà de ça, ses ventes sont elles aussi très positives, la série ne cesse de recruter de nouveaux lecteurs au fil des tomes, donc pour le coup, ses 2 lead colors et ses 12 pages couleurs démontrent totalement la popularité de ce titre qui a récemment été annoncé chez Kazé. Il faudra cependant patienter jusqu'au 11 mars 2020 pour vous procurer le premier tome de la série. Et c'est Inomaru Sumo qui échappe de peu au top 10 pour sa dernière année de publication, même s'il apparaît quand même à la 11e place de ce top. Ce manga de sport centré sur le sumo a pris fin dans le numéro 34, après 250 chapitres regroupés en un total de 28 volumes, et on peut dire que sa dernière aura été assez positive contrairement à Food Wars. Si la série de Kawada se permet une belle remontée de 3 places grâce à une moyenne de 8, c'est principalement dû à sa belle régularité, puisqu'en 31 présences, Inomaru n'aura échappé que 6 fois au top 10. Mieux encore, on peut relever un podium dans cette belle deuxième place pour sa dernière apparition dans le Jump, mais aussi ses 4 présences dans le top 5. Il a aussi goûté 7 fois au trio de fin, mais c'était à des périodes où les classements étaient composés de relativement peu de mangas. Mis à part ça, le manga est disponible chez Glénat. Place au top 10 que l'on entame avec la sensation Actech qui s'offre un bon 6,97, notamment dû par quelques très bonnes prestations comme ses 4 podiums par exemple, qui lui permettent de gagner une place. Une série basée sur le thème du cinéma qui ne cesse de monter en puissance, que ce soit son importance dans le Jump ou bien ses ventes qui décollent de plus en plus sans l'aide d'une adaptation majeure. Cela s'illustre également par un soutien éditorial très prononcé comme nous l'indiquent ses 2 lead colors ainsi que ses 14 pages couleurs, faisant de lui le 8ème manga le plus mis en avant devant My Hero Academia ou encore Black Clover, c'est pas rien. Il faudra plus que jamais compter sur lui en 2020 puisque l'annonce d'un anime ne devrait plus trop tarder, voilà on va pas se mentir. Et surtout la série sera disponible le 2 avril prochain avec la sortie de ses 2 premiers tomes en simultané chez Kiun. Belle année également pour We Never Learn malgré sa place de perdu, une 9ème place ça reste une bonne performance. Une comédie romantique qui a d'ailleurs franchi le cap des 100 chapitres durant l'année, avec des prestations toujours aussi régulières dans le haut du tableau. Pour faire simple, cette série n'a jamais quitté le top 10, la 9ème place étant sa pire position. Sinon on note un podium, 2 trios de fin, encore une fois dû à un faible nombre de mangas classés selon certaines semaines, mais on retient surtout son beau 6,34 de moyenne en 48 apparitions. We Never Learn a aussi eu droit à 2 lead colors ainsi que 15 pages couleurs pour des ventes en légère hausse. Ça reste assez timide à ce niveau-là, bien que largement convenable. Une popularité toujours intacte pour cette série qui en est déjà rendue à la seconde saison de son animé, après seulement 3 années de publication. A noter que le manga est aussi disponible chez Kazé. Plus on avance et plus les choses se corsent avec l'entrée en scène de Jujutsu Kaisen qui se paye une belle moyenne de 6,11 en 48 présences. On était tout de même en droit de s'attendre à mieux au vu de son excellente fin d'année 2018, mais bon, 2 lead colors, 16 pages couleurs et 3 podiums dont 2 top 1, ça reste un bilan positif. Encore plus si on prend en compte ses 6 4e places, d'autant plus que ses ventes sont en nette croissance, il s'agit très certainement de la future explosion de 2020 puisqu'un anime a été annoncé dans le dernier numéro de l'année pour ce Neketsu. Il faudra assurément compter sur lui en 2020 car ce manga représente tout simplement l'avenir du shonen Neketsu et surtout celui du shonen Jump qui a plus que jamais besoin de ce genre de série phare. A l'instar de Actage, ces 2 premiers tomes sortiront en simultané le 6 février prochain chez Kiun. 2 places de remontée pour Eikyu qui apparaît à la 7ème position suite à sa jolie moyenne de 5,54 en 46 apparitions cette année.
Haruhi Furudate aura donc eu droit à 2 petites pauses qu'il est très important de signaler. On pourrait même regretter ses 2 trios de fin et ses 4 présences en dehors du top 10 qui entachent un peu sa moyenne car AQ est tout simplement la série qui a été la plus mise en avant par les éditeurs dans le Jump. 4 lead color ainsi que 23 pages couleurs, je rappelle que j'en compte logiquement 2 pour les doubles, mais on peut également noter ses 9 podiums et un unique top 1, il y a de grandes chances que ce manga de sport fasse encore mieux en 2020 puisqu'il aura le soutien de la 4ème saison de son anime, un retour très attendu qui, je l'espère, fera également du bien à ses ventes en baisse. 6ème rang pour My Hero Academia et sa belle moyenne de 5,27 qui lui permet de se contenter de conserver sa place cette année. Un des principaux piliers du Shonen Jump qui n'a clairement plus besoin d'un soutien éditorial même s'il a quand même profité de 4 lead color incluant systématiquement une double page couleur à l'image de One Piece par exemple. Le manga de Kohei Horikoshi devra encore attendre pour côtoyer de nouveau le trône, mais il a tout de même été présent 5 fois sur le podium. Au niveau des ventes ça cartonne, un léger déclin signalé quand il n'y avait plus son anime, mais bon rien de bien impactant, il faudra encore et toujours compter sur My Hero Academia à l'avenir. Top 5 que l'on découvre avec Black Clover qui conserve à son tour sa place de l'an dernier suite à sa moyenne de 4,90. Je peux vous dire qu'il a connu une année plutôt constante également, même si son milieu d'année est bien plus glorieux avec par exemple un enchaînement de podiums pour un total de 9 au final. Il a lui aussi été assez bien traité par les éditeurs comme vous pouvez le constater, 2 lead color, 10 pages couleurs et même une petite semaine de break pour Yuki Tabata. Aucun top 1 à relever mais sa pire prestation est une 8ème place, donc ça reste une bonne année ensemble pour ce Neketsu. En ce qui concerne ses ventes, bien qu'elles restent elles aussi constantes, il est tout de même passé derrière Dr Stone à ce niveau-là, et il devrait aussi se faire doubler dans la hiérarchie par Jujutsu Kaisen prochainement. En parlant du loup justement, c'est bien Dr Stone qui échappe de peu au podium, lui qui était 2ème l'an dernier. Pourtant il a quasiment obtenu la même moyenne que l'année passée, soit un 3,15 contre 3,05 en 2018, une preuve de l'énorme concurrence imposée cette année en ce qui concerne le haut du tableau. Forcément son bilan ne peut être que positif avec principalement ses 3 lead color, ses 17 pages couleurs, ses 24 podiums dont 5 top 1 et le cap du 100ème chapitre franchi. Il aura lui aussi eu droit à 2 absences permettant aux auteurs de souffler, principalement Boichi qui a aussi la particularité de dessiner le spin-off en parallèle. Si au niveau de ses ventes on s'attendait à mieux concernant le boost provoqué par son animé, ça reste en progression de ce côté-là également. On arrive enfin au podium et comme vous vous en doutez, c'est bien The Promised Neverland qui occupe logiquement cette place après une superbe année. 3,08 de moyenne pour 46 apparitions, 2 pauses pour lui, mais aussi surtout 4 lead color, 18 pages couleurs et 25 podiums. La série phare de Kaiju Shirai et de Damiso Pozoka aura plus que jamais marqué les esprits cette année, avec cette 3ème position dans le Jump et sa 4ème place au Top Oricon, faisant de lui le 4ème manga le plus vendu au monde cette année. Ces 8 top 1 auront fait la différence face à la concurrence de Dr Stone, mais cela n'aura pas été suffisant pour faire face aux 2 mastodontes dont vous avez déjà deviné l'identité. Alors, qui des deux concernés est numéro 1 cette année? Et bien qu'il ait réussi cet exploit au niveau des ventes, en ce qui concerne le Jump, Demon Slayer devra encore attendre pour détrôner l'intouchable One Piece. Malgré son année exceptionnelle comme en témoigne son excellente moyenne de 2,32 en 48 apparitions, cela n'aura pas non plus suffi pour surpasser One Piece. Pourtant il a fréquenté 33 fois le podium pour s'apparaître 18 fois du trône, soit le total le plus élevé, 5 lead color, 18 pages couleurs qui démontrent une fois de plus l'énorme engouement autour de ce titre au Japon, un manga qui avait pourtant assez mal démarré l'année entre guillemets, mais il a commencé à monter en puissance quelques semaines avant le début de son animé, et lorsque ce dernier a vu le jour, rien ne pouvait arrêter Kimetsu. Et vu comment il démarre actuellement l'année, je peux déjà vous dire qu'il pourrait réaliser l'exploit de détrôner One Piece dans le Jump l'année prochaine, tout en conservant sa première place de manga le plus vendu de l'année. Voilà, encore une fois, ça va être passionnant à suivre. Et enfin, histoire de réconforter certains fans remplis de seum ces derniers temps, c'est bel et bien l'inclassable One Piece qui conserve sa couronne cette année. Sur ces 30 classements, un seul podium lui aura échappé, une première depuis 2015. Ajouter à cela un top 3 inhabituel, c'est dire les performances qu'il réalise chaque année en banalisant tout simplement l'exceptionnel. One Piece en 2019 c'est donc 8 lead color, 12 pages couleurs et 12 médailles d'or pour une moyenne de 1,70 contre 1,48 l'année dernière. 38 présences pour 10 absences, Oda est resté fidèle à son rythme lui permettant de souffler quasiment une fois par mois donc c'est vraiment cool. Des ventes toujours aussi monstrueuses au fil des années, réjouissons-nous que des mangas comme Demon Slayer parviennent à rivaliser avec un monstre pareil, ça démontre tout simplement la grandeur de One Piece et non l'inverse, retenez bien ça. Le classement c'est bien beau, mais comme je vous l'ai toujours indiqué, il ne reflète pas forcément la popularité des mangas, et encore moins leur qualité. Si les ventes ne reflètent pas non plus leur qualité, elles sont en revanche le facteur essentiel pour mesurer la popularité concrète de celle-ci. Voilà pourquoi je vous propose maintenant de mettre en parallèle ce classement annuel du Shonen Jump au résultat des ventes via le Top Oricon. Voici donc les 15 mangas du Shonen Jump les plus vendus de cette année. Bien que je n'ai pas de chiffres précis à vous partager, c'est bien Samurai 8 qui occupe la 15e position avec 2 tomes parus. Si ces ventes restent comme je l'ai dit encore insuffisantes au vu des attentes, on sait qu'elles sont en revanche bien supérieures à toutes les autres nouveautés. Vient ensuite Inomaru Sumo à la 14e place, je n'ai pas non plus de chiffres précis donc je me base sur la hiérarchie que l'on a pu concrètement observer tout au long de l'année, il a notamment paru 4 tomes cette année.
Enfin des chiffres précis à vous proposer pour Chainsaw Man et ses 410 000 exemplaires vendus en 4 tomes parus, de quoi lui offrir cette 13ème place. Il est devancé par Yuna de la Particulagi qui a vendu environ 500 000 exemplaires en 6 volumes. Pour sa part, j'ai calculé ses ventes quand il était présent dans le top 50 Oricon et on a voisiné les 400 000 exemplaires. On peut donc être sûr qu'il devance Chainsaw Man avec au minimum plus d'exemplaires que lui, se rapprochant davantage des 500K. Fini avec les estimations, à partir de maintenant je ne vous partage que des chiffres précis. C'est donc ACTEJ qui échappe de peu au top 10 avec plus de 1,2 million de copies vendues en 4 volumes parus. Un top 10 dont fait bien partie We Neverland qui devance très légèrement ACTEJ avec plus de 1 253 000 exemplaires vendus en 6 volumes. 9ème rang pour Food Wars qui affiche un score de 1 364 000 unités en 5 tomes parus, bien loin de ses standards d'antan. Jujutsu Kaisen arrive à la 8ème place avec ses 5 volumes écoulés à quasiment 1,6 million d'unités, autant vous dire qu'il triplera au moins ses chiffres pour 2020. Black Clover le devance de très peu avec plus de 1,7 million de copies vendues pour 4 tomes parus. Malgré l'appui d'une adaptation animée, les ventes de Dr. Stone n'auront pas été tant que ça boostées puisqu'il a tout juste franchi les 1,8 millions d'unités avec 6 volumes parus, faisant de lui le 6ème manga le plus vendu du Jump. On passe au top 5 que vous avez logiquement déduit en prenant en compte le top 10 annuel, et EQ arrive donc en 5ème position avec 4,5 millions d'exemplaires vendus en 6 volumes. My Hero Academia est légèrement devant avec tout juste 5 millions d'unités atteints en 4 tomes parus. Le top 3 est quant à lui composé de The Promised Neverland et son impressionnant score de 7,4 millions d'exemplaires vendus pour 5 volumes parus cette année, et il était 2ème au premier semestre au passage. La médaille d'argent revient à One Piece et ses 10 millions atteints avec l'appui de 4 tomes, tandis que je rappelle que c'est bien Demon Slayer qui a réussi l'exploit de détrôner One Piece cette année, avec un total de 12 millions de copies vendues en 4 tomes, une prestation essentiellement due à l'énorme boost de son adaptation animée, et croyez-moi, il a toutes ses chances de conserver cette place l'année prochaine. Parce que quand tu commences l'année avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus en 3 semaines, c'est beaucoup trop putain. Désolé pour la longueur de cette vidéo, mais comme vous le savez, je ne fais jamais les choses à moitié. Pour revenir sur le bilan du Jump, 2019 c'est 26 séries différentes publiées durant l'année, sans inclure les one-shots et les spin-offs. 11 nouveautés ont été lancées, dont 7 qui ont déjà pris fin, une qui peine encore à convaincre, 2 qui ont encore tout approuvé, et donc une seule qui ressort clairement du lot. Ajoutez à cela que 2 mangas importants ont aussi pris fin, à savoir Inomaru Sumo et Food Wars. Ce sont 2 séries de plus qui n'ont pas encore été remplacées convenablement, sans oublier les transferts de Boruto qui a son importance, celui de Jimoto ga Japan un peu moins, et la fin de Shishonki Renaissance David Kun. Et écoutez bien, on arrive à un total de 17 mangas qui ont quitté le magazine, dont 15 qui ont pris fin. Voilà pourquoi j'estime qu'il s'agit d'une année assez catastrophique pour le Shonen Jump, dont les résultats positifs ne reposent que sur une poignée de séries. Comme d'habitude, One Piece fait office de fer de lance et il en sera ainsi jusqu'à la fin. À côté de ça, des séries comme Demon Slayer et The Promised Neverland sauvent clairement les apparences d'une année compliquée pour le magazine. Alors certes, le Jump a placé 5 de ces séries dans le top 10 des mangas les plus vendus, mais en termes de renouvellement, cette année est un réel échec. Ponctué par des choix éditoriaux plus que jamais sévères, des choix parfois peu compréhensibles comme le cas de Food Wars, un manga qui a assuré encore des ventes convenables, certes en chute mais ça restait bien plus bénéfique pour le magazine que toutes les nouveautés réunies qui ont floppé. Voilà pourquoi je pense que l'on doit s'attendre à de grands changements pour 2020 dans le Jump, car parmi les séries à succès qui portent actuellement le magazine, 3 sont dans leur arc final, à savoir The Promised Neverland dont la fin est vraiment imminente, Demon Slayer qui se trouve en plein combat final, ou encore AQ dont l'arc final a aussi été annoncé. Si ce dernier a encore pas mal de temps devant lui je pense, la question d'une fin se pose pour Demon Slayer en 2020, et concernant TPN c'est déjà acté. De ce fait les éditeurs n'auront plus que jamais pas le droit à l'erreur concernant le choix des nouveautés, voilà pourquoi des mangas comme Samurai 8 et Yozakura devraient bénéficier d'une patience plus généreuse. Si Jujutsu Kaisen et ACTEJ sont déjà promis à devenir de réels fers de lance pour le magazine, il faut aussi que derrière les nouveautés se montrent convaincantes d'entrée de jeu pour assurer un renouvellement du Jump. 2020 sera donc assurément une année marquante aussi bien en termes de vente que pour l'avenir du Jump, de grands changements sont encore à prévoir, les éditeurs auront bien plus la pression des résultats et ça va être passionnant à suivre. Une analyse qui explique aussi pourquoi les adaptations animées sont annoncées de plus en plus rapidement. Donc je pense que pour ACTEJ et Chainsaw Man ça devrait pas tarder. On finit avec quelques autres stats, notamment les mangas qui ont bénéficié le plus de lead color. On retrouve comme toujours One Piece en première position avec un total de 8, suivi de Demon Slayer et ses 5 ouvertures, The Promised Neverland, AQ et My Hero Academia en ont eu droit à 4, 3 pour Dr. Stone, 2 pour ACTEJ, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Chainsaw Man et We Never Learn, et enfin toutes les nouveautés de l'année ont aussi eu droit à leur lead color de lancement. Pour ce qui est des pages couleurs, je vous laisse voir par vous-même, le top 3 est composé de AQ, The Promised Neverland et Demon Slayer. Voici les mangas qui ont totalisé le plus de podiums, soit 33 pour Kimetsu, 29 pour One Piece, 25 pour The Promised Neverland et 24 pour Dr. Stone, les 4 mangas qui ont principalement braqué les classements cette année. Pour ce qui est des top 1, on retrouve les mêmes dans le même ordre, en ajoutant 2 top 1 pour Jujutsu Kaisen et 1 pour AQ et Chainsaw Man. Concernant les facteurs plus négatifs, c'est Food Wars qui a récolté le plus de trios de fin avec un total de 21,
suivi de Be Children avec 18 flops, 16 pour Tokyo Shinobi Squad, 14 pour Double Taisei, et ainsi de suite. On retiendra les 2 flops de We Never Learn et AQ puisqu'ils ne nous ont pas habitués à ça tout au long de l'année. 69, ce n'est pas seulement une position sexuelle ni une référence à Lyon, mais bel et bien le nombre d'absences que le magazine a compté cette année. Ou du moins le nombre de pauses qu'ont bénéficié les différentes séries. C'est bien évidemment Hunter x Hunter qui gonfle comme d'hab cette statistique, puisqu'il a été absent systématiquement. Comme mentionné plus tôt, One Piece arrive deuxième avec 10 pauses, mais c'est à partir de là que cette stat devient intéressante. My Hero Academia a aussi eu droit à 4 pauses cette année contre 2 pour The Promised Neverland, AQ et Dr. Stone, ajouté une pause pour Black Clover également, et cela nous montre que les éditeurs ont un peu mieux préservé leurs auteurs phares en 2019. Et pour conclure, je vous laisse avec l'intégralité des couvertures du Shonen Jump de cette année. En attendant, je vous invite à me faire vos retours sur cette vidéo et à me donner votre avis sur l'état du Jump actuel, ce que vous pensez des mangas, de la concurrence, des nouveautés, des choix des éditeurs, tout ça. Sur ce, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Ce genre de vidéo me prend comme toujours un temps fou, donc je compte sur vous pour me faire au moins un mini retour, hein. C'est surtout ça le plus important. Bref, sinon je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur YouTube si vous le souhaitez, hein. Tous les liens sont disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.